À l'avant-veille d'une journée compliquée pour notre société, pour notre pays, Valère vient avec des solutions durables. Parce qu'effectivement, le 5, journée de grève nationale, ça va être compliqué les transports. Mais oui, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a parfois un problème et puis il peut y avoir des solutions. Mais c'est on peut voir cette journée-là comme une opportunité de changer nos habitudes, de sortir des sentiers battus, de se réimaginer une vie dans ce qu'on appelle le multimodal. Vous avez la positive attitude, vous, et moi, ça me plaît, ça, parce que je me sens vraiment à la ramasse. Comment vous allez bosser, vous, chaque jour par un scooter à moteur à explosion. Tous les jours? Bah oui, tous les jours, oui. Bah voilà, c'est ça le truc. Quand on se déplace, on a des habitudes. Et tout part de là, en réalité. Ce sont les habitudes de déplacement. On se met sur des rails et puis on se dit que rien d'autre qui existe. Ça, c'est en train. C'est vrai. C'est une métaphore, je crois, le mot. D'accord. Bon, en tout cas, quand on parle d'habitude, on parle donc d'un manque de réflexion à la fin. C'est-à-dire, finalement, on ne conscientise plus très bien ce qu'on fait. Parce que, voilà, on se met encore une fois sur des rails. Je reste sur mon image, elle me plaît bien. C'est très bien. Parce qu'on n'en sort pas des rails, vous voyez. Bon. Et donc, moi, je m'étais intéressé à ce sujet-là parce que j'ai écrit pour mon premier livre, et mon dernier d'ailleurs, puisque c'est ça pour l'instant. Votre seul livre. J'y pense, en fait. Que j'ai là, d'ailleurs. Ça fait chic de dire que c'est le dernier. C'est mieux Changer d'air, l'air de rien. Aussi. Ben oui, c'est Changer d'air, E, accent grave, RE. Et le premier. Une nouvelle ère, pas l'air. Non, on n'a pas fait de faute d'orthographe. Oui, très bien. Vraiment. Donc, il y a un chapitre sur la mobilité et j'ai interviewé, en fait, un spécialiste de la mobilité douce et active qui s'appelle Ludovic Bu. Et je lui ai posé cette question très simple, comment se désintoxiquer de la voiture? Parce que moi, c'est ce qui m'intéressait. Vous savez que la voiture, c'est le premier budget com de France ou le deuxième avec la téléphonie, en gros. Ils dépensent énormément d'argent dans le marketing, en nous vendant, grosso modo, du confort, de la sécurité et de la liberté. Quand on est dans les emboutes en Ile-de-France, déjà, la liberté, on l'a un peu perdue. Et puis la sécurité, on sait que sur les routes, on se tue aussi. Donc, il m'avait donné cette petite méthode en quatre gestes, j'allais dire, en quatre balises. Pas si compliqué que ça. On regarde nos trajets les plus récurrents. C'est quoi? Chaque semaine, chaque jour, qu'est-ce qu'on fait régulièrement? Parce boulot, dodo. Ça, c'est le plus gros levier de changement en réalité. D'accord, c'est là-dessus qu'on peut agir le plus facile. C'est ça qui a le plus d'effet, en fait. Mais ça peut être un trajet du week-end aussi, mais quelque chose de récurrent. Deux, quelles sont les alternatives à ces trajets? C'est-à-dire, qu'est-ce qui existe dans la palette de possibilités pour faire autrement un tramway, un bus, le covoiturage, pourquoi pas la voiture, elle n'est pas à bannir non plus, le scoot, le vélo. 3, on teste. Tiens, c'est vrai que je n'avais pas essayé, finalement, dans le bus, on n'est pas si mal que ça, j'imaginais pas. Et enfin, 4, on choisit. Et là, très souvent, il y a un nouveau monde de la mobilité qui s'ouvre à nous. Sauf que jeudi, on n'aura pas vraiment de choix, je crois. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Non, mais c'est vrai, jeudi, ça va être très, très, très coincé. Parce et que la moi, voiture la semaine dernière, mercredi, j'avais essayé le tracteur. Pour venir au bureau, c'était chouette, mais bon, c'était... La semaine dernière, il y en avait un peu plus, il me semble. Oui, c'est ça, la semaine dernière. C'est ça, c'était la semaine... Ah oui, d'accord, vous faisiez mercredi dernier, je ne suivais pas. Je pensais à la suite déjà. Non, sortez un vélo si vous en avez honnêtement, de votre cave, de votre garage, d'où vous voulez, parce que le vélo, c'est parfois le grand oublié, et très souvent, quand on s'est remis en selle, on découvre un nouveau monde. Alors bien sûr, il ne faut pas habiter trop loin de son travail, il faut que ce soit jouable. Oui. Le truc, c'est que très souvent, on ressort un vieux vélo qui est à plat. C'est exactement ce que je pensais voilà, à ça. Il est un peu en sale état. Et c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui de réparateurs de vélos, parce qu'il en existe des un petit peu spéciaux à Paris et en Ile-de-France qui se déplacent chez vous. Ah oui. Et qui viennent à bicyclette vous dépanner. Et ça, c'est vraiment top. C'est un moyen qui est à la fois écologique, bien sûr, parce que là, le bilan carbone, il est quasiment, on est à 0. Et puis, c'est extrêmement pratique parce que vous n'avez pas à surmonter cet obstacle insurmontable qui est d'amener le vélo chez le garagiste et de retourner le chercher, notamment quand on est pressé. Est-ce que ça coûte plus cher qu'un garage classique, fixe, disons? Un tout petit peu plus pour le déplacement. J'en ai testé un il y a quelques semaines parce que j'ai crevé. Ça m'a coûté 27 € au lieu de 22 €, parce que le mois dernier, j'ai aussi crevé. En même temps, ils n'ont pas les charges d'un magasin. Je me demande si c'est pas vous qui... C'est le risque aussi d'être... Posez pas la question. Non, entre 27 et 22 €, il y a 5 €. Les frais de déplacement sont inclus à l'intérieur. C'est hyper efficace. J'ai envoyé un petit SMS le lundi soir. Mardi, 13 h, il était devant chez moi. Et je repartais à 13h30 avec mon vélo en parfait état, la roue gonflée. Je précise juste que j'ai rien contre les garagistes, les artisans qui ont... Non, bien sûr. Voilà, c'est complémentaire. Il y a toute une nouvelle économie autour du... Vous ne savez pas changer une roue de vélo? Non. Parce que vous, oui.
Ben oui, parce que moi, Ah, je suis d'accord. romaine. À Rome, on fait beaucoup de vélo. Et voilà. Ça viendra peut-être à Paris aussi avec les changements qu'on voit. Et puis Avec tous les changements qu'il y a, oui. on se dit, à être la femme d'un pilote de course, Oui, il fait mais son beaucoup. mari, il passe son temps à vélo. Hein, Ouais. Paul, il fait du vélo énormément. Beaucoup de vélo. Ouais. Bon, voilà, donc il y a un Donc, terrain il y a facile un pour ça, terrain. c'est ça. Je triche parce qu'il y a quand même des laquis. Ah oui, Pour la oui. question, c'était hyper sympa en tout cas, j'apprécie. Une dernière question, est-ce qu'il faut un endroit couvert pour cet atelier qui roule? Non, c'est tout l'intérêt de la démarche. Johan Guillotin, qui est le fondateur là, de l'atelier qui roule, donc c'est la société à laquelle j'ai fait appel il y a quelques semaines. Lui, il aime bien même être dehors. Alors, il préfère quand les oiseaux chantent et que le soleil brille. Parfois, il fait aussi humide et froid, mais ça, c'est le jeu. Et alors, il arrive, il s'installe là où il y a de la place. Moi, il y avait une place livraison dispo. Il s'est mis là avec un vélo cargo de 150 kilos, mais qui a une assistance électrique. Il y a tout le matériel à l'intérieur. Un espèce de truc où il suspend mon vélo, je sais pas comment on appelle ça. Et puis, hop, il fait le dépannage. Les gens sont potence. curieux. Une potence? Oui, Vous êtes sûr de ça? Oui, je crois. Ok. Bon, voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les passants sont curieux. Il fait le show, en fait. Il fait de la com, Génial. en réalité. Ah oui, en même Les gens temps, posent voilà, des il questions, fait sa prennent com. des photos, c'est vraiment top. Merci. Et on repart. Je vous en prie, voilà. Merci beaucoup, Valère. Et Pose pas après de le questions, puis premier après le tome, changer d'air, l'air de rien, on attend le deuxième, changer de chambre à air, l'air de rien. Hein, parce que là, ça sera, voilà, on J'en sera parlerai plus... à mon éditeur. qui va être passionné, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Valère. Vous retrouvez évidemment tous les détails sur l'infodurable.fr.